font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. On démarre cette semaine avec une belle initiative qui a pris forme et qui va même toucher au but. Ce sera mercredi avec la présentation officielle d'un livre qui s'appelle Côtes et bottes à l'école, paroles d'enfance. C'est une initiative de l'association Des Femmes 03, des femmes pour développement féminin agricole moderne de l'Allier. Vous l'avez compris dans ce livre, il s'agit de paroles, de témoignages d'enfants sur le monde agricole, sur le métier d'agriculteur. Celle qui a piloté un petit peu ce projet avec d'autres évidemment est avec nous en studio ce matin. Michel Debord, bonjour. Bonjour. Vice-présidente de l'association Des Femmes 03. Avant de parler donc de ce bouquin qui est là, qui est prêt, Côtes et bottes à l'école, paroles d'enfants, parlons d'abord de l'association qui a porté ce projet, Des Femmes 03, développement féminin agricole moderne de l'Allier. L'objectif c'est de l'association, si je me trompe pas, c'est vraiment de parler du monde agricole au féminin finalement. Oui, parler du monde agricole au féminin, toujours valoriser la place et le rôle des femmes dans les exploitations agricoles, les informer, les former, leur permettre de sortir de leur quotidien, leur donner la parole surtout. Oui, c'est surtout un objectif pour vraiment valoriser les places dans le monde les femmes dans le monde agricole. C'est vraiment dédié aux femmes d'agriculteurs ou aux femmes qui sont exploitantes elles-mêmes finalement. L'association compte environ 150 adhérentes, des agricultrices, des femmes d'agriculteurs, des femmes du monde rural, qu'elles soient en activité ou même à la retraite. Voilà, voilà pour le cadre finalement et ce qui va nous amener finalement à ce projet-là, donc de ce livre qui sera présenté mercredi. Ce sera à Deux Chaises et on en parle dès ce matin. Comment, avec cette association, vous vous êtes dit, ce serait pas mal d'aller voir les enfants et de voir un petit peu quelle est leur représentation, ce qu'ils pensent du monde agricole? L'idée est venue à la faveur j'ai regardé un reportage à la télévision qui parlait d'ateliers d'écriture dans le Pays Basque. Et là, tout doucement, l'idée a germé justement de s'adresser aux enfants. On travaille depuis plusieurs années dans un objectif de communiquer sur le monde agricole, d'expliquer l'agriculture. Et là, on a eu envie de mettre les enfants au cœur de l'initiative de communication. On est parti de plusieurs constats. Déjà, l'envie de découvrir, de connaître la façon, le regard que les enfants posaient sur le monde agricole, sur les agriculteurs, sur la campagne qui les entourait. On est parti aussi de la nécessité pour moi de bousculer un peu la vision simpliste, les clichés, les stéréotypes, les images figées de Martine et de Tchoupi à la ferme. Je pense que ça c'était vraiment important de bousculer ces images-là. On s'est rendu compte aussi que aujourd'hui c'est l'omniprésence des écrans. À l'heure du tout écran, on se rend compte que les enfants n'ont plus envie de lire, qu'ils peinent à écrire, à articuler leurs pensées et surtout à les retranscrire à l'écrit. De là est né, a germé dans le cadre d'initiatives de communication et surtout pour communiquer sur l'agriculture, de s'adresser aux enfants et d'aller dans les écoles. Parce que effectivement, alors on va citer dans un instant les 14 écoles rurales du département dans laquelle eh bien ce projet a pris place, mais c'est vrai que si on remonte quelques décennies en arrière, on avait certainement dans les écoles rurales plus de 50% des enfants qui étaient dans le monde agricole finalement parce que leurs parents étaient agriculteurs ou dans ce milieu-là. En tout cas, c'est moins le cas aujourd'hui, donc il y a nécessité finalement d'aller voir ça. Mais complètement. On est allé dans 14 écoles rurales, donc on a touché 380 enfants. Et sur les 380 enfants, on n'a que 25 enfants issus de familles d'agriculteurs, qui reflètent exactement le pourcentage des agriculteurs en France aujourd'hui. Donc il y avait vraiment on a été mais très très surprise par l'étendue de la méconnaissance du monde agricole. Donc le projet était plus que nécessaire. C'est-à-dire méconnaissance, c'est-à-dire que alors c'est des écoles rurales, donc les vaches, les prés, les prairies, ils les voient, mais ils savent pas exactement ce qui se passe en fait dans les fermes qu'ils croisent, enfin qu'ils voient tous les jours en allant à l'école, par exemple. Bien sûr, il y a un manque de curiosité. Les enfants ne posent plus leur regard sur ce qui les entoure, sur qu'est-ce qui se passe dans les champs. Qu'est-ce que c'est cette culture? Comment est-ce que mon beefsteak arrive dans mon assiette? Comment est-ce que le lait, qu'est-ce que j'ai dans mon assiette au moment du petit déjeuner? Non, ils font plus le lien entre je pense qu'ils ne regardent même plus. On a aussi une confusion entre les fermes et les fermes pédagogiques aujourd'hui. Donc il y avait un travail immense pour expliquer, pour communiquer sur l'agriculture.
Et parce que le but, évidemment sur le fond, c'est de rendre compte de ce qu'est le monde agricole dans la réalité et de son rôle finalement sur le territoire. Bien sûr, c'était amener les enfants à une prise de conscience de ce qu'est vraiment le monde agricole, d'en parler en vrai. Donc c'est pour ça qu'on est intervenu directement dans les écoles, de leur faire prendre conscience du lien avec le vivant, comment je pourrais dire, du sens du travail de l'agriculteur, nourrir la population, de leur faire comprendre le lien entre ce qu'ils voient dans les champs justement et ce qui arrive dans leur assiette. Alors les 14 écoles du département, donc il y en a pas mal du secteur, Cône d'Allier, Murat, Deux-Chaises, Marcian, Combrailles, Arfeuil, Saint-Priest, Mazira, Chantelle, Villebray, Diordalarquy, Ghana, Isserpan, Neuilly-le-Réal, Montluçon et Lourdes-Mont. Vous êtes venus y compris faire une petite incartade en zone urbaine à Montluçon finalement, où là aussi les représentations doivent être encore plus parfois détachées de la réalité de ce qu'elles sont. C'est peut-être là ce qui m'a vraiment désappointé du départ, parce que cette confusion avec la ferme pédagogique, on l'a vu surtout à Montluçon. Oui. Voilà, bien sûr. Alors qu'on n'est pas très loin, Villebray et tout, des fermes. Et je pense que les enfants maintenant posent moins de questions, ils sont moins curieux. Ouais, une connaissance en tout cas importante. Comment vous allez travailler justement dans les écoles? C'est un travail de toute l'année scolaire finalement. Et comment vous êtes allé faire recueillir finalement ces témoignages? Alors, sur toute l'année scolaire, en effet, on a commencé en février l'année dernière, février 2024, en contactant les écoles pour leur présenter le projet. Donc au départ, on avait 17 écoles qui étaient intéressées. Ensuite, ce qu'on a fait au niveau de l'association, on a élaboré une enquête. Donc on est allé poser des questions simples, des questions très basiques. On est allé les poser dans les écoles aux enfants. On a enregistré leurs réponses et on a travaillé sur cette matière. On a fait plusieurs chapitres, plusieurs thèmes qui correspondent justement aux chapitres dans le livre. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est que un projet, c'est greffé dans ce projet, parce qu'on a fait appel à 5 auteurs spécialisés en littérature jeunesse pour encadrer ces ateliers dans le cadre de résidences d'auteurs en partenariat avec le Centre national du livre. Et avec les enseignants, j'imagine, qui ont été impliqués aussi dans la démarche? Les agricultrices ont été impliquées, les enseignants, les maîtres, maîtresses, les directeurs et les auteurs. Donc multitude de voix, multitude de mains, multitude de styles, vraiment un livre qui représente vraiment pluriel, un livre pluriel. Ouais, et la pluralité des témoignages également. Exactement. Donc avec des récits, des illustrations aussi? Récits, poésie, illustrations, quiz, exercices, bande dessinée, parce qu'on avait un auteur spécialisé dans la bande dessinée, 160 pages. Alors justement, ce livre, alors ceux qui nous suivent via notre chaîne YouTube, notamment nos réseaux sociaux, vous pouvez le montrer, même à la limite, le livre. Il est magnifique, c'est un beau livre, véritablement. C'est un très beau livre, c'était un choix vraiment. Ouais. Parce que quand on a vu la richesse, la qualité des textes que les enfants ont écrits, les bandes dessinées, Ouais. Voilà, on a voulu en faire un beau livre, donc on a pris le format bande dessinée avec une couverture cartonnée pour que ce livre, ils puissent le garder sur leurs étagères, dans leur bibliothèque, qu'ils puissent se toucher, se palper en fait. Ouais. Voilà. Il va y avoir une certaine fierté pour eux d'avoir ça dans leur classe ou le ramener à la maison, pourquoi pas. Une fierté partagée, la fierté des agricultrices, la fierté des auteurs, parce que c'est très rare quand l'aboutissement de ces résidences d'auteurs, on donne un livre. La fierté des enfants d'agriculteurs surtout, qui pouvaient raconter leur quotidien et puis que se sentaient très forts finalement pour partager tout ça. Bon, Côte et bottes à l'école, parole d'enfant. Ce livre, il sera présenté ce mercredi à Deux-Chaises, salle Lucien Labrune, pour ceux qui veulent aller voir, c'est ouvert au public, avec également un remerciement qui sera formulé aux partenaires, parce que vous avez des partenaires aussi financiers, des sponsors un peu. Des partenaires, justement, j'en profite pour tous les remercier, parce que sans eux, je pense que le projet n'aurait pas abouti, et c'est grâce à eux qu'on distribue gratuitement à 380 enfants le livre. Donc merci à eux. Des fidèles partenaires, la Mutualité sociale agricole, Groupama, le Crédit Agricole qui va nous remettre un chèque lors de l'événement le 18 juin, la communauté de communes de Montluçon, la DRAC, je peux pas les citer tous parce qu'on a eu vraiment beaucoup de partenaires, même les mairies des entreprises en lien avec l'agriculture dans tout le département de l'Allier. Et si vous voulez vous procurer ce livre, c'est possible bien sûr, et en plus ça permet à l'association de vivre et de continuer à financer ce beau projet avec donc 380 enfants qui ont participé. Comment on fait là s'il y a des agriculteurs ou même pas du tout des agriculteurs, mais des parents qui sont impliqués et qui veulent avoir ce livre
livre entre les mains? Le livre est ouvert vraiment à tout le monde parce que ce que je disais tout à l'heure, cette méconnaissance de l'agriculture, on peut la combler grâce à ce livre. Il faut aller sur notre site, sur le blog de l'association des femmes 03, venir le 18 juin, pourquoi pas, et puis tout doucement, je pense qu'on le mettra, on essaiera de le mettre dans les librairies ou peut-être dans les centres culturels. Voilà, s'il y a des gens qui souhaitent œuvrer à la distribution, qui vous contactent évidemment. Des femmes 03, c'est DFAM 03, mais on va vous partager tout ça évidemment via notre site internet. On voulait parler de ce beau projet Côtes et bottes à l'école, parole d'enfant, c'est le fruit d'un travail tout au long de l'année. 14 écoles rurales du département ont participé, l'association des femmes 03, des auteurs également. Et ce très beau livre, vous l'avez en main et vous nous l'avez présenté ce matin, 180 pages, il est à acheter dès que vous pouvez évidemment. Merci Michel Debord. J'imagine fier évidemment d'avoir mené à terme ce projet avec tous ceux qui ont œuvré. Et toutes les informations donc sur le site des femmes 03, on va vous partager tous les liens utiles sur notre site internet. Il est 7h57, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Une nouvelle saison.